ce serait bien que les gens commencent à ouvrir un peu plus les yeux. Pour moi, cette partie du dev que je n'aime pas, c'est que les gens pensent effectivement que la découverte de soi, mieux se connaître, est l'être. Non. L'être que tu penses d'être n'est qu'une illusion. Non, ça crée des illusions, ça crée des identités d'illusions. Dans quel sens tu te sens légitime d'accompagner une personne? Pour moi, dans les développements personnels, il y a un grand bullshit. Et une de ces grands bullshit, c'est que il faut être, faire, avoir. Pourquoi je suis vraiment contraire à cette vision? Parce que c'est plutôt un cliché. C'est plutôt ce n'est pas la vraie conformation de l'être humain. Parce que c'est le faire qui détermine qui nous sommes réellement. Parce que l'être en soi, comme il est perçu dans le développement personnel, c'est juste en fait, c'est que pour moi, il est étiquetable comme une identité idéale. Et derrière, on se cache derrière cette identité idéale, et c'est uniquement le faire qui démasque si c'est une illusion identitaire ou tu incarnes réellement ce que tu as décidé d'être. Et de toute façon, regarde, quand tu connais personne, tu connais pas la personne qui est en face, tu connais pas donc qui dans sa tête a décidé d'être, ok? Tu le connais pas, tu le rencontres pour les premières fois. Et c'est quoi qui te permet de, pour quelqu'un qui est un peu plus dans ce métier, comprendre qui est la personne? C'est ça suffit de le voir agir. Comment il s'exprime et comment, du point de vue en fait communicatif et du point de vue en fait comment il s'exprime du point de vue en fait vraiment physique. Qu'est-ce qu'il fait? Sur quoi il pose son attention? Qu'est-ce qu'il fait réellement dans ses journées? C'est ça qui nous dit réellement qui nous sommes et pas ce que nous pensons de se raconter comme une histoire à travers les devs perso qui nous disent « Ah, il faut être… » C'est pour ça que pour moi, quand j'entends, et des fois, voilà, ça fait des années que je vois des experts dire « Arrêtez de faire, il faut être, il faut être… » Et c'est un peu comme l'histoire, moi je dis toujours, c'est un peu comme l'histoire qui tu dis « Je vais être en fait un parent modèle, je vais être plus patient, plus clément, papapli, papapa. » Tu fais un cours, tu payes 3 mois d'accompagnement. Tu dis, ouais, c'est chouette. Après, ton fils rentre à l'école. Papa, j'ai pris 3 aujourd'hui. Quoi? T'as pris 3? Comment? Mais non, mais comment? Et tu vois, donc, le faire démontre que tu n'es pas l'être. L'être que tu penses d'être n'est qu'une illusion. Et donc, c'est bien le faire qui nous dit réellement du point de vue automatique et même inconscient qui tu es réellement. Pour moi, cette partie du dev que je n'aime pas, c'est que les gens pensent effectivement que la découverte de soi, mieux se connaître est l'être. Non. Ça, c'est pour comprendre en fait pourquoi tu agis comme ça. Et le fait que tu comprends justement, que tu analyses ce que tu fais, que tu peux comprendre qui tu es. Pour moi, l'être, si on veut le mettre dans la partie vraiment spirituelle, mais dans la partie vraiment plus complète, nécessite vraiment, c'est un ensemble, c'est comme s'il y avait un pack de 3 phases, de 4 phases. Il y a clarification, donc décisionnelle, sur OK, qui je suis, sur quoi je veux me concentrer, qu'est-ce que je veux améliorer. Après, il y a la phase d'incarnation, c'est-à-dire tu vas incarner justement ce que c'est ta décision, ta nouvelle version d'être. Donc l'incarnation, ça signifie passer à l'action, c'est-à-dire pratiquer, ça veut dire démontrer par le faire. Mais à travers aussi quoi? La répétition. Et dès que tu rentres en phase automatique, donc dans cette 4e phase, c'est l'automation, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin de te dire « Ok, si aujourd'hui mon enfant rentre avec un 3 à la maison, je vais être calme, je vais me dire que c'est pas grave ou je vais prendre le temps d'analyser pourquoi et comment. » Dès que tu n'as plus ce raisonnement, que c'est devenu automatique et que par l'automatisme, tu démontres en fait là, l'être est complet. Mais s'il n'y avait pas le faire et tout ça, non, ça crée des illusions, ça crée des identités d'illusions qui après ils vont trouver des conflits internes parce que le faire justement, il n'est pas encore aligné à cette partie d'être qu'on décide de vouloir en fait transformer en nous. Et ce conflit, le corps, on n'est pas bête, c'est-à-dire on ne peut pas se mentir. Si je vois que l'incarnation ne passe pas par les actions,
ben, désolé, mais tu n'as pas fait le travail en fait. C'est-à-dire que tu es dans l'état encore d'une illusion. Tu as encore créé une autre illusion. Et on crée, je trouve aujourd'hui dans les dev perso, beaucoup d'illusions. Mais bon, c'est une discussion que pour moi nécessite vraiment d'entrer dans des paramètres de médiocrité aujourd'hui, d'enseignement, des choses comme ça, parce que je trouve que si aujourd'hui s'existe en fait des experts qui, malgré qu'ils ont fait des écoles, des choses comme ça, ont loin l'idée d'avoir compris comment ça fonctionne l'être humain. Ils ne savent. Des fois, tu parles avec des personnes qui sont même fait des parcours en fait très connus en France ou valides même à l'international. Et après, tu rentres vraiment dans les simples mécanismes de comment on prend une décision. Je fais un exemple. Et là, on fait page blanche, on ne sait pas répondre. Et dit mais comment tu dans quel sens tu te sens légitime d'accompagner une personne si la base ou des choses en fait, alors je dis pas qu'on doit devenir toutes des neuroscientifiques ou des prix Nobel, loin, et moi loin d'être à me mettre aucune étiquette là-dessus, mais c'est vraiment parfois ce monde de l'accompagnement il est vendu juste comme ok il y a un objectif à faire, je t'aide à réaliser un objectif. Pour moi c'est comme s'attaquer à une partie, une structure tellement superficielle. Qui pour moi c'est un manque de respect de l'être humain qui nous confie son argent, son temps et son énergie, donc parfois je trouve ça irrespectueux par cette incompétence là, mais bon c'est plutôt comment on appelle, un coup de gueule comme on dit dans cette partie là, mais en tout cas ces clichés là ce serait bien que les gens commencent à ouvrir un peu plus les yeux sur cette point de vue qui incarne la vérité. Et surtout en plus tu sais même dans toutes les écoles comme l'école plus importante comme Palo Alto qui fait beaucoup de recherches en psychothérapie et en psychologie, toutes en fait les sciences même déjà dans le monde grec il y a le faire comme identité et pas l'être, parce qu'effectivement c'est le faire qui définit qui nous sommes réellement.